Assalamu alaikum. Dans cette séquence, nous allons étudier la reproduction asexuée chez les plantes. La reproduction asexuée dans la nature peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire par un rhizome, par des stolons, par les tubercules, par les bulbes, par des bourgeons foliaires, comme dans le cas de la plante de calanquet. Et cette reproduction sexuée permet, ou bien cette multiplication végétative permet d'obtenir un grand nombre de plantes identiques à la plante mère. Certains végétaux ont un mode de reproduction où la fécondation n'intervient pas. Certaines plantes poussent à partir de tubercules, de rhizomes ou de stolons. D'autres végétaux ont des bulbes qui donneront une nouvelle plante, comme l'exemple de la jacinthe. Certains végétaux peuvent se multiplier à partir des feuilles. Grâce à la multiplication végétative, on peut obtenir plusieurs nouvelles plantes identiques à la plante mère. Ce type de reproduction est appelé multiplication végétative ou reproduction asexuée. Elle peut être naturelle ou bien artificielle, c'est-à-dire par l'intervention de l'homme. Comment se fait la multiplication végétative naturelle? Quels sont les phénomènes responsables de la multiplication végétative? Comment peut-on appliquer artificiellement ce type de reproduction aux plantes? On va commencer par la multiplication végétative naturelle. Les plantes peuvent se multiplier végétativement par les rhizomes. Le rhizome est une tige plus ou moins souterraine à croissance horizontale dont les feuilles sont réduites à des écailles et sur lesquelles apparaissent des bourgeons. Les plantes peuvent se multiplier végétativement aussi par des bulbes. Le bulbe est une tige souterraine verticale, courte, portant des racines et des feuilles ou écailles riches en réserve. Elles peuvent se multiplier aussi végétativement par les stolons. Le stolon est une sorte de tige rampante ou rameau à croissance horizontale. Les plantes peuvent également se multiplier végétativement par les tubercules. Le tubercule est un fragment de tige souterraine ou extrémité enflée de racines ou de rhizomes contenant des réserves. Les plantes peuvent aussi se multiplier par d'autres parties, comme le cas de cette plante. La feuille porte des embryons, une fois détachés, seront prêts à engendrer de nouvelles plantes. Quels sont les mécanismes qui permettent la multiplication végétative? La multiplication végétative des plantes est un phénomène naturel qui se fait par différentes parties, la tige, la racine, la feuille, les bourgeons ou d'autres organes. Ces formes de multiplication végétative constituent un moyen rapide et efficace pour un type de plante de se répandre sur un sol ou un autre milieu colonisable par la vie. Quelles sont les structures qui permettent la multiplication et la croissance du végétal? On observe sur ce schéma une plante herbacée, de la tomate. Cette plante est constituée d'une partie qui est la racine, une partie la tige, des rameaux, des feuilles, des bourgeons, des fruits, des fleurs, etc. Les bourgeons terminaux, ou bien les bourgeons apicaux, c'est-à-dire les qui se trouvent à l'extrémité, donneront des tiges secondaires, rameaux, qui sont terminés par un bourgeon terminal. Les bourgeons axillaires donneront des rameaux, les bourgeons floraux donneront des fleurs. Au niveau de ces bourgeons apico-axillaires ou bien racinaires, on trouve ce qu'on appelle des méristèmes. Donc, on trouve des méristèmes apico-caulinaires au niveau du bourgeon terminaux et axillaires. Bourgeons terminaux, des méristèmes axillaires au niveau des bourgeons axillaires, des méristèmes intercalaires au niveau des entrenœuds, des méristèmes apico-racinaires dans le cas ou bien au niveau des terminaisons racinaires. Donc, au niveau des bourgeons, on trouve un tissu appelé méristème. Qu'est-ce que c'est un méristème? Le mot méristème provient du grec méristos, qui veut dire diviser. Un méristème est tout simplement un tissu de cellules végétales de type embryonnaire, c'est-à-dire qui sont encore non différenciées et qui sont à multiplication rapide, c'est-à-dire qui se multiplient rapidement. Grâce à leur méristème, les végétaux ont une croissance indéfinie, contrairement à la plupart des animaux. Ils peuvent grandir toute leur vie.
Un méristème a une activité contrôlée et déterminée. Il y a différents types de méristèmes. Donc, il y a des méristèmes, c'est-à-dire les méristèmes apicaux et racinaires. Il y a un autre type qu'on appelle cambium. Donc, il y a des méristèmes qu'on appelle primaires et des méristèmes secondaires ou bien cambium. Les méristèmes primaires sont responsables de la croissance en longueur des tiges et des racines. Ce sont les méristèmes apicaux qui se trouvent à l'extrémité des racines et des tiges et au niveau des bourgeons, et les méristèmes latéraux qui sont présents au niveau des rameaux latéraux de la plante. Donc ces méristèmes, on les appelle méristèmes primaires. Leur rôle est la croissance en longueur. Le deuxième type de méristème qu'on appelle secondaire ou bien cambium, il est responsable de la croissance en épaisseur, c'est-à-dire en largeur, comme dans le cas des plantes ligneuses, c'est-à-dire les arbres, les arbustes. Chez les végétaux, on trouve certaines hormones qu'on appelle phytohormones. On cite quelques-unes dans ce tableau et quelques-unes de leurs propriétés. Donc, les premières hormones, les auxines, jouent un rôle dans la stimulation de la croissance, de l'élongation cellulaire et dans la régulation de la division et de la différenciation cellulaire. Les cytokinines jouent un rôle dans la stimulation de la division cellulaire, régulation de la différenciation cellulaire des bourgeons et des racines et grandissement des cellules foliaires. Les gibérellines jouent un rôle dans l'élongation des entre-nœuds levés, dans la levée de la dormance des graines et des bourgeons, dans la régulation de l'utilisation des réserves lors de la germination. L'éthylène joue un rôle dans la perturbation de l'élongation cellulaire, dans l'accélération de la sénescence foliaire et de la maturation des fruits, et la stimulation de l'abscission, c'est-à-dire la chute des feuilles. L'acide abscisique joue un rôle inhibiteur général de la croissance cellulaire, régulation de la dormance des bourgeons et des graines, régulation de l'abscission des feuilles, des fleurs et des fruits, c'est-à-dire la chute des fleurs, des feuilles ou bien des fruits. Une phytohormone est une hormone synthétisée par certaines cellules des végétaux. Parmi les hormones qui favorisent la croissance, on cite les auxines, les cytokinines, les gibérellines. La multiplication végétative chez les plantes est assurée par les méristèmes qui se trouvent dans les bourgeons et par les phytohormones, dont l'auxine, qui active l'élongation des cellules végétales. L'action des cellules méristématiques est déterminée génétiquement. Elle est aussi contrôlée dans l'ensemble du végétal par les hormones et elle est saisonnière. Comment peut-on artificiellement reproduire végétativement les plantes? C'est-à-dire comment peut-on appliquer la reproduction végétative à des plantes par l'homme? Le besoin alimentaire écologique ou bien industriel a poussé l'homme à développer certaines techniques de multiplication végétative. Quelles sont ces techniques? La première technique, c'est le bouturage. Donc le bouturage consiste à la séparation d'un organe végétatif, puis son enracinement dans un milieu convenable. Le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes consistant à donner naissance à un nouvel individu à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé, c'est-à-dire morceaux de rameaux, de feuilles, de racines, tiges, écailles, etc. Cette technique est une forme de clonage. La bouture est généralement identique à la plante mère. Le bouturage se fait par dédifférenciation cellulaire au niveau du méristème. La deuxième technique, c'est le marcottage. Le marcottage est une technique de multiplication particulièrement adaptée aux plantes grimpantes ou aux arbustes ligneux qu'il est difficile de multiplier par bouturage. Cette méthode permet d'obtenir des plantes identiques aux pieds mères de manière rapide et aisée. Le marcottage consiste à faire enraciner un segment de tige sans le couper de la plante mère. La nouvelle plante ainsi obtenue ne sera détachée que lorsqu'elle sera capable de s'alimenter et de croître grâce à ses nouvelles racines. Donc, elle est enracinée, puis détachée quand elle va former des racines. Elle va être détachée ou bien sevrée de la plante mère. Elle sera alors capable de se multiplier ou bien de croître toute seule. Il y a différents types de marcottage. Le marcottage simple, le marcottage multiple, le marcottage par butage qu'on peut appliquer à de vieux arbres tels que le pommier,
et le marcottage de l'embois qui, dans un rameau, peut donner plusieurs plantes. Une autre technique, c'est le greffage. Le greffage est un mode de reproduction végétative qui consiste à implanter dans le tissu d'une plante, qui est nommé porte-greffe, un bourgeon ou un fragment quelconque nommé greffon, prélevé sur une autre plante ou de la même plante. Celui-ci continue à croître en faisant corps avec la première. La greffe est le résultat de cette opération. Pour réussir le greffage, il faut parvenir à accoler le cambium des deux plantes, c'est-à-dire le méristème secondaire dont on a parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs types de greffage. Il y a le greffage par approche, le greffage en biseau, le greffage en fente simple ou double, le greffage en couronne, le greffage en écusson, le greffage à l'anglaise, le greffage en écusson et le greffage à cheval. Quel est l'avantage économique du micro-bouturage? Et que veut dire micro-bouturage? Le micro-bouturage est une culture de bouture sur un milieu sans hormones pour des plantes difficiles à reproduire naturellement. Il permet de multiplier rapidement et régénérer un très grand nombre de plantes génétiquement identiques à la plante de départ par différentes techniques de laboratoire. Donc, il consiste à prélever un bourgeon par exemple, de le mettre en culture. Il va donner une nouvelle tige. Cette tige va être fragmentée puis elle va être mise une autre fois en culture dans des tubes à essai. Et quand on obtiendra des nouvelles tiges, elles vont être réimplantées dans des pots ou bien et puis les transférées dans des champs ou bien dans des serres. Il y a en gros 4 phases de cette culture. Il y a l'établissement de la culture aseptique, elle doit être absolument stérile, c'est-à-dire elle ne doit pas contenir de microbes. La multiplication, on cherche à multiplier cette partie, ou bien cette partie qui va donner de nouvelles plantes, pour donner plusieurs unités qui vont être propagées dans un minimum de temps. On va changer après le milieu de la plante. On va apporter un nouvel élément indispensable au développement de la plante fille. Et puis l'enracinement, qui est l'étape la plus délicate. L'acclimatation en serre demande de 10 à 60 jours. Ce document montre que la reproduction végétative permet d'avoir un grand nombre de plantes en un temps très court, c'est-à-dire du 1er avril au 15 janvier, on peut avoir ou bien produire 100 000 plantes identiques à la plante mère. Donc, quels sont les avantages du micro-bouturage? Donc, le micro-bouturage permet une multiplication rapide de plants. Il permet la régénération de nouvelles plantes génétiquement identiques aux plants de départ. Il permet la conservation d'espèces menacées, il permet le maintien à long terme de la biodiversité, il permet l'obtention des plantes sans virus même si le plant mère était atteint, ce qui peut servir à faire disparaître un virus. Il permet aussi la multiplication des espèces difficiles à reproduire naturellement. Il permet la conservation des variétés anciennes à l'abri des parasites et aussi le reboisement rapide des plantations qui pourraient être ravagées par des parasites ou bien par des catastrophes naturelles telles que les incendies. Une remarque, le micro-bouturage doit s'effectuer dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire que les conditions de température et d'éclairage doivent être constantes. De plus, la manipulation de départ doit être faite dans des conditions de stérilité extrême. Il faut désinfecter les plants, stériliser le milieu, etc. Donc, la reproduction asexuée ou bien multiplication végétative peut se faire de façon naturelle par les stolons, les rhizomes, les tubercules ou les bulbes ou d'autres organes, ou bien artificiellement, soit par des parties de la plante, comme dans le cas de bouturage, de marcottage, de greffage, ou bien à partir de tissus méristématiques, dans le cas de micro-bouturage.
Nous allons voir dans une prochaine séquence comment se fait la modification génétique chez les végétaux. À bientôt!